Bonjour à tous, l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter une fonctionnalité de Visual Studio qui va vous permettre de faire du remote pair programming. Euh, donc la fonctionnalité s'appelle Live Share. Par défaut, Visual Studio installe l'extension, surtout si vous avez Visual Studio 2019. Donc là je vous propose de démarrer la configuration et une démonstration de pair programming de l'équipe GDS. Alors, la fonctionnalité se trouve dans le menu File, Start Live Share Session. Lorsque vous commencez, normalement vous avez un panneau qui s'affiche avec tout le support de la fonctionnalité qui vous décrit le lien, puisqu'en fait ça va démarrer un serveur chez vous pour pouvoir accepter les connexions et vous allez devoir envoyer un lien puisqu'il y a un serveur externe qui permet d'accepter les connexions. Donc il y a très peu de communication, de règles firewall à mettre, surtout vers l'extérieur. Seulement les règles firewall locales sont à configurer. Donc surtout mettez oui sur les réseaux privés pour que l'agent de remote puisse accepter les connexions. Donc là finalement, vu que c'est la deuxième fois que je le fais, je peux faire copy again. Si je viens copier le lien, vous voyez que c'est un lien HTTPS, ok? Donc là j'ai mon complice Nicolas qui va jouer le rôle du remote pair programming. On a déjà initié ensemble du pairing en mode démonstration. Et donc là l'idée c'est qu'on s'échange le lien. Et qu'une fois qu'on s'est échangé le lien, il apparaît dans les contacts, d'accord? Donc ouais Nicolas, je viens de t'envoyer un lien. Est-ce que tu peux... on va démarrer la démonstration, ça marche? Donc là, comment la fonctionnalité se déroule? En fait, comme j'ai initié la connexion, le travail se passe sur mon ordinateur. Par contre, Nicolas voit exactement ce que je suis en train de partager. D'accord? Et donc là, je suis en train, par exemple, de modifier le fichier. Et pendant que je modifie mon fichier, Nicolas peut à son tour corriger l'erreur de compilation que je viens de produire. Et donc voilà, Nicolas commence à intervenir, corrige l'erreur de compilation et tout est bon. Voilà. Pour information, sur le panneau de droite, automatiquement, lorsque vous utilisez la première fois la fonctionnalité, vous allez vous retrouver avec une liste de participants. D'accord? Et donc, c'est ce qui va vous permettre de constituer un carnet de contacts pour déclencher et initier des remote pair programming plus simplement. Voilà, j'en ai fini avec la démonstration de la fonctionnalité. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée à tous!